Le consensus de place, le consensus de marché, le consensus des analystes, se trompe-t-il un peu beaucoup, souvent, tout le temps? Réponse avec vous, John Plassard. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. C'est pas facile la prévision, on va rester aussi modeste, surtout quand il s'agit de l'avenir, disait Pierre Dac. Les enseignements, John, sur les erreurs de prévision de 2023, si on revient en arrière, quand on regarde les prévisions de décembre 2022 pour 2023, et ce qu'il s'est finalement produit sur les marchés, qu'est-ce qu'on voit? Écoutez, c'est un peu la même conclusion à laquelle on arrive à chaque fin d'année, c'est que fondamentalement, le consensus a tort. Alors vous allez me dire, évidemment, il n'a pas tout le temps tort, mais si on regarde les prévisions concernant les taux d'intérêt, par exemple, prenons tout simplement les taux d'intérêt de la Banque centrale européenne ou de la Réserve fédérale américaine, en regardant ce que prévoyait à la fin 2022 pour fin décembre 2023, eh bien, il y a des écarts qui sont énormes. Parce que, par exemple, pour la Fed, vous avez le consensus qui pariait sur 66 points de base de hausse aux États-Unis. Donc, on en aura eu 150. Si vous prenez la Banque centrale européenne qui pariait sur 141 points de base de hausse en 2023, eh bien, on en aura 250. Donc, c'est quasiment faux du simple au double. Maintenant, autre analyse qui est peut-être encore plus parlante, c'est que si vous regardez les prévisions à la fin 2022 pour le S&P 500, l'objectif du S&P 500 à la fin 2023, donc à la fin décembre 2023, eh bien, vous voyez que sur 23 analystes et des grandes banques, eh bien, vous en avez un sur les 23 qui est proche du niveau actuel du S&P 500 et les 22 autres donc qui sont faux Ouais, sont faux. il se trompe de, encore une fois, de quel ordre? Parce que Écoutez, s'ils sont de alors 3%, c'est pas méchant, hein. non, 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 non. Mais si on prend l'exemple très concret de ces 23 analystes, ils sont faux entre 5% et 30% par rapport à l'objectif annuel. Si vous prenez 30%, c'est quand même un écart absolument extraordinaire dans le sens littéral du terme, puisqu'on voit que vous aviez plusieurs analystes qui pariaient tout simplement sur une baisse net du S&P 500 par rapport à l'année passée, alors qu'on aura eu en fin d'année normalement plus de 20% de hausse. Donc c'est vraiment le grand écart. Ouais, 1 sur 23 qui a vu juste sur l'indice américain, l'indice boursier large américain. Effectivement, c'est maigre. Bon, après, une fois qu'on a dit ça, on peut s'interroger pourquoi? Pourquoi est-ce que le consensus se trompe parfois souvent? Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs raisons. La première raison, elle est totalement subjective. C'est de dire qu'en fait, souvent, il vaut mieux être faux dans le consensus que seul au monde à faire une prévision qui serait une prévision extrême sur une hausse ou une baisse de l'objectif du CAC Mieux 40 ou vaut du avoir tort avec S&P tout le monde, 500. quoi. Voilà, exactement. Et il vaut mieux être, puisqu'on ne va pas vous blâmer. Ça, c'est la première des choses, donc moins de risques. La deuxième chose, c'est que, évidemment, l'économie, c'est un système complexe qui est extrêmement difficile à modéliser avec précision. Ça, le passé nous le dit et l'avenir nous le dira aussi. Après, vous avez un fait qui est que l'économie est en constante évolution. On voit d'essayer de répercuter ce qui a été fait les années précédentes, on voit que c'est faux parce que les cycles économiques sont plus courts, par exemple aux États-Unis qu'en Europe, sont complètement différents en Chine. Donc la prévision sur les cycles économiques qui est souvent modélisée et mise dans le consensus est fausse. Après, vous avez des événements économiques qui sont évidemment totalement imprévus. On peut parler de ce qui se passe au Proche-Orient et puis l'année passée, ce qui s'est passé en Ukraine, bien évidemment. Et puis aussi rappeler finalement que les économistes ont souvent des opinions totalement différentes. Et vous savez que le consensus, c'est la moyenne de ces opinions qui sont totalement différentes. Et souvent, vous avez des économistes qui ont raison et tout le reste a tort. Je prends juste un exemple, David. C'est que pour l'année prochaine, on a eu il n'y a pas très longtemps, les économistes, par exemple, de Barclays, qui parient sur zéro baisse de taux de 25 points de base de la Fed l'année prochaine. Et vous avez l'économiste de UBS qui parie sur
11 baisses de taux. Et au sein même de la Réserve fédérale américaine, il y en a qui parient sur 0 baisse, il y en a qui parient sur 6 baisses. Donc on voit ici que, en fait, c'est très difficile de dire on veut modéliser et se référer à un consensus ou à l'intérieur, au sein même du consensus, eh bien, il y a tellement d'écarts. Bon, une fois qu'on a dit ça, donc on ne cherche pas à savoir quelles sont les prévisions pour 2024 sur le S&P en se disant qu'elles ont peu de chances de se matérialiser, de se produire. Ben oui, quand même, parce que ça fait toujours sourire. Puis on se dit bien, vous savez, comme l'histoire se répète jamais, on se dit bien qu'une fois, Ça va le marcher. consensus aura raison. Et donc là, ce qui est assez intéressant de regarder, c'est les prévisions. Alors peu importe le nom, parce qu'il y en a qui ont raison des années, il y en a qui ont tort d'autres années, donc il ne faut pas blâmer les banques en question. Mais si vous regardez les prévisions pour le S&P pour 2024, on n'est pas très très loin des 4700 points actuellement, mais vous voyez que JP Morgan, par exemple, parie sur un objectif à la fin 2024 de 4200 points. Donc, c'est environ 500 points de moins qu'aujourd'hui. Donc, le S&P 500 devrait baisser l'année prochaine. Mais si vous prenez une autre banque sérieuse, je dirais, comme Oppenheimer, eh bien, eux, ils parient sur un S&P 500, un objectif sur le S&P 500 de 5200 points fin 2024. C'est-à-dire une hausse de 500 points. Donc on est ici, comme on le disait avant, dans un système où vous avez certains grands intellectuels qui parient sur 500 points de base, 500 points de moins sur le S&P 500 et d'autres sur 500 points de plus. Donc fondamentalement, si après vous prenez le consensus de ces prévisions, eh bien, globalement, on ne devrait pas beaucoup bouger sur le S&P 500. Mais on sait très bien que c'est faux parce qu'on va avoir un peu plus de volatilité. Bon, on peut en parler aussi, mais vous savez, chaque fois, on est surpris. Notamment à la hausse, vous savez, ce rallye de fin d'année qu'on a quasiment toujours, alors que tout le monde disait que les indices étaient morts, alors que le CAC 40 a touché un nouveau plus haut historique. Eh bien, il faut se méfier quand même de ces soubresauts de l'économie et rappeler effectivement aussi que les années qui sont des années, alors ça c'est tout un débat, mais les années d'élection présidentielle aux États-Unis sont souvent assez positives pour le S&P 500. Et donc là, il y a un élément complètement subjectif qui rentre en compte. Bon, on finit là-dessus. Vous la sentez comment cette année boursière 2024 ? Il y a quand même potentiellement des mauvaises surprises de la part des banques centrales qui pourraient ne pas autant baisser leur taux d'intérêt que ce qu'attendent les marchés. Oui, tout à fait. Et surtout, vous savez, on parie, le consensus, puis c'est le thème de l'émission, parie sur un soft landing, c'est-à-dire un accompagnement à la baisse des taux d'intérêt et de l'inflation de la part des banques centrales. Et on sait qu'un soft landing, comme ça s'appelle, vous savez, depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y en a eu 3 qui ont bien fonctionné. Donc, fondamentalement, c'est un exercice extrêmement difficile sur lequel parie aujourd'hui le consensus. Alors évidemment, il faut l'espérer, mais vous savez qu'il y a toujours des surprises, qu'elles soient politiques, économiques, monétaires, etc. Et donc ici, je pense, moi je suis un éternel optimiste, donc je pense qu'on sera plus haut à la fin de l'année prochaine que les niveaux actuels. Mais effectivement, il faut faire attention et certainement sur le consensus ne parie pas là-dessus, mais sur une volatilité beaucoup, beaucoup plus élevée que cette année. Allez, merci beaucoup et passez de bonnes fêtes. On se retrouve évidemment en 2024. Merci John. Très bonne fête, David. Salut.